Le dictateur Alpha Condé de la Guinée cueillit ce dimanche matin de son fauteuil présidentiel comme un poussin tombé dans de l'huile rouge. Il est déposé par l'armée guinéenne, une armée qui peut être fière de sa tenue. Ce n'est pas une rumeur, faut-il en rire ou pleurer? Tel on fait son lit, on a 6 couches, de toute façon. Certains ne méritent que ce qui leur arrive. Surtout qu'il existe encore en Afrique la race de ceux qui, après quelques années de pouvoir, se comportent comme des petits dieux qui ont mangé du lion. Ils sont de la trempe de Condé Alpha, la race à laquelle aucun crime n'est trop ignoble. Le prétendu professeur des universités va désormais l'apprendre à ses dépens. Cette fin d'un président controversé, toujours noyé entre un verre de trop et la boulimie du pouvoir, nous rappelle une information qui a fait le chou gras des réseaux sociaux et d'une certaine presse togolaise. On nous a parlé ici d'un Alpha Condé qui, d'après les informateurs, serait celui qui a accordé un certain asile à Tchadam Tikpi Salifou recherché sur la terre, dans les airs et sous les eaux par la dictature de l'homme et sans que personne ne puisse dire ce qui lui est reproché. Ah pardon, au Togo, avoir l'audace politique d'un Tchadam vaut valablement un crime. Mieux, il est dit et écrit que le président du PNP travaille pour Bolloré en Guinée tout en étant un conseiller que Condé a gardé dans ses bonnes grâces. De cette information, une certaine classe politique a fait une arme de lutte. Malgré le bruit fait par cette histoire à dormir debout, le mis en cause est resté imperturbable. Il existe en politique de ces mensonges que seuls les événements peuvent démentir. Si de bonne loi on peut supposer que ceci n'était que du laboratoire de la dictature bleue pour salir est l'un des rares dont le contrôle échappe à son empire financier, et l'intox était méticuleusement relayé même par des sources supposées être sérieuses dans les leaders des opinions, histoire d'entretenir un flou qui peut, si besoin en est, salir un homme qu'on répugne. Aujourd'hui, Alpha Condé dit hébergé à Tchadam et démis de ses prérogatives de la façon la plus humiliante qui existe. Quel est donc le sort de son hôte? Si lui-même ne rentre pas, les mutins qui viennent de prendre le pouvoir vont, sans nul doute, remettre le fils de Kparato ou à la dictature togolaise. Les barbouzes de la dictature attendent donc le retour des Tchadam Tikpi par les prochains vols via les nouvelles autorités de la Guinée. L'ami de mon ennemi est forcément mon ennemi, n'est-ce pas? En tout cas, d'après un adage africain, le toit du menteur, on le décoiffe sans le couvrir. La logique aurait voulu qu'on se demande comment Tchadam peut se cacher en Guinée des Alpha D où il envoie ses piques pendant que le même Alpha y reste un inconditionnel parrain pour la dictature togolaise dont il s'inspire des ailleurs de la cruauté pour, lui aussi, sa présidence à vie. Pour reprendre un éminent professeur camerounais de philosophie, le satrape reptilien venu de Sindou Burkina Faso, pour troubler la tranquillité des Ivoiriens. C'est-à-dire, le burkinabo-ivoirien Alassane Dramane Ouattara, et Alpha Condé font partie des ignobles dictateurs africains qui ont utilisé leur position pour aider, par tous les moyens cyniques au prix d'une vilaine jurisprudence, M. Faure Gnassingbé à obtenir ce qu'il considère comme un bail sur son peuple. Que les œuvres du professeur et l'accompagnent dans sa nouvelle vie. Coucou aux nouvelles autorités guinéennes à qui nous demandons de bien fouiller le palais des Alpha. Dans la salle où il gère les dossiers du Togo, angle droit proche du balcon qui ouvre sur la grande cour, entre deux vestes coloniales, un opposant s'y cache, vérifiez, s'il est togolais, c'est. Les lignes bougent, dans les pays où il existe réellement une armée, on se demande déjà, à qui le tour? Mais pour les pays où il n'y a des armées qu'une milice ethnique corvéable à merci, ça n'arrive qu'aux autres.